Dans 20 minutes, vous aurez la matinale de la Coupe du Monde avec Fernand Kouakou. Toutes les informations et un sujet à vous proposer. Vous allez nous appeler au 20 21 44 48 et au 20 24 27 87 pour donner vos différents avis. Nous aurons maintenant et tout de suite le journal, le grand format présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. À la une de cette édition, une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité va se tenir aujourd'hui au palais présidentiel en vue de prendre des décisions immédiates pour continuer à soulager les populations victimes des inondations. À son retour précipité de Paris, le chef de l'État apporte son soutien aux sinistrés. La 18e édition de la Journée mondiale des réfugiés a été célébrée hier mercredi. Cette journée est une occasion pour engager les parties prenantes pour l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Donner son sang, acte de solidarité, devient de plus en plus rare. Conséquence, une rareté de ce liquide précieux. C'est le sujet du dossier à suivre dans cette édition. Et puis dans l'actualité internationale au Cameroun, le gouvernement annonce plusieurs mesures qui devraient coûter près de 12 milliards de francs CFA pour soutenir les régions anglophones en proie à des violences depuis octobre dernier. Le journal sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Plus diluvienne à Abidjan, le président Alassane Ouattara présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Ces pluies ont fait 18 morts à Abidjan, 1 à Tiassalé et 1 à Guibérois. En visite privée en France, le chef de l'État a écourté son séjour hier mercredi pour rentrer au pays. Alassane Ouattara appelle par ailleurs les populations au respect des consignes de sécurité et d'interdiction données contre les installations dans les zones à risque. Le président de la République a salué le travail abattu par les sapeurs-pompiers, les centres d'appel et de santé avancés mis en place durant cette période de sinistre. Alassane Ouattara. Je salue le courage et l'engagement, le professionnalisme de nos sapeurs-pompiers déployés au chevet des populations sinistrées. Bien merci à nos sapeurs-pompiers. Leur sens du devoir et leur réactivité ont permis de sauver des vies et de mettre en sécurité des centaines de personnes. Je tiens également à remercier et à encourager toutes les équipes chargés de la réception des appels d'urgence, les numéros verts, ainsi que les postes médicaux avancés qui font un travail remarquable sur le terrain. Enfin, je salue le formidable élan de solidarité que nous observons durant cette période éprouvante. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et les travaux d'urgence sur la digue du barrage écrêteur de crue de Bonoumé ont démarré hier mercredi. C'est dans la commune de Cocody. Cette voie est fermée à la circulation pour éviter d'éventuelles catastrophes, car la pluie a entamé une partie de cette infrastructure. Les travaux prendront fin vendredi, mais pour les constructions illicites responsables de cette défaillance, des mesures pourraient être prises selon Bamba Aboubakar, directeur général adjoint de l'Office national d'assainissement et de drainage. Les constructions illicites ont été identifiées et l'inventaire a été communiqué au ministère de tutelle. Donc ça veut dire que d'ici peu, des actions seront prises, soit peut-être pour les enlever, c'est ça? Je pense bien. Vous rassurez la population que d'ici vendredi jusqu'à samedi, cette voie sera rouverte à la circulation pour faciliter la sortie de la Palmeraie? Oui. Eh bien, la 18e édition de la Journée mondiale des réfugiés a été célébrée hier mercredi. Placée autour du thème avec les réfugiés, cette rencontre organisée par le HCR et le ministère des Affaires étrangères a été l'occasion d'engager les parties prenantes pour l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Notre pays a ratifié plusieurs conventions en matière de protection des réfugiés. Le garde des Sceaux, ministre des Droits de l'Homme, qui représentait le ministre des Affaires étrangères, réitère l'appel au retour des Ivoiriens toujours en exil. Sans Kambilé. Les gouvernements devront donc tout mettre en œuvre en vue de l'inclusion de ces personnes vulnérables, en leur assurant la garantie de leur sécurité, la scolarisation de leurs enfants et leur intégration dans le monde du travail. Pour sa part, mon pays se félicite des efforts qu'il a toujours fournis. Cette célébration nous offre également l'occasion d'inviter à nouveau les 25 500 filles et fils de la Côte d'Ivoire encore en exil dans les pays voisins à regagner le pays. Le gouvernement ivoirien, toujours en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires humanitaires, poursuivra ses efforts visant à faciliter leur retour afin d'apporter leur contribution au développement du pays, comme l'a toujours souhaité le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara.
La plateforme de partenariat public-privé de la filière café-cacao tient depuis hier mercredi à Yamoussoukro une assemblée plénière. L'objectif de cette rencontre, qui est à sa 7e édition, est de faire le point des activités et échanger sur les sujets d'actualité de la filière. Et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique organise depuis le 17 juin et ce jusqu'au 17 juillet prochain des campagnes régionales de sensibilisation sur la problématique du recouvrement des amendes. Boaké, la capitale de la région de Gbeke, est la première étape de ces campagnes qui vont s'étendre aux villes de Korogo, Man, Gagnoa et Abengourou. Objectif, accroître le niveau des recettes non fiscales issues du recouvrement des amendes judiciaires et forfaitaires qui sont estimées à près de 13 milliards de francs CFA. Pour l'agent comptable des créances contentieuses à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, des comités régionaux seront installés pour mener à bien ces campagnes. On écoute Lydie Aoussi Guibéi. C'est plutôt 7 ministres qui ont pris l'engagement par la création d'un comité interministériel de suivi des recommandations des séminaires pour améliorer les stratégies mises en place pour le recouvrement des amendes. Et ce comité sera installé très bientôt. Il y aura des comités régionaux locaux qui vont être installés pour pouvoir suivre le recouvrement des amendes, pour pouvoir booster tous les acteurs au recouvrement des amendes, au paiement des ressources qui seront données aux différents acteurs de recouvrement pour pouvoir les inciter à l'amélioration du taux de recouvrement des amendes. Le ministère de l'économie et des finances a créé des registres spécialisés auprès des tribunaux. Et donc des dispositions seront prises. Nous allons travailler en synergie avec le ministère de la Justice pour que dès que le détenu sort, qu'il puisse avoir un dispositif pour pouvoir payer directement son amende. Et pas très loin à Tiébissou, dans la région du Bélier, eh bien, cette ville a abrité la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette année, le thème retenu est « La terre a de la valeur, investissez-y ». C'est une journée célébrée chaque 17 juin pour sensibiliser le public sur les efforts internationaux de lutte contre la désertification. L'édition 2018 a mis un accent particulier sur la gestion durable des terres comme moyen de régénérer les économies, de créer des emplois et de revitaliser les communautés. Dr Aboua Gustave, directeur général de l'environnement et du développement durable, revient sur le choix de Tiébissou pour cette célébration. Madame le ministre n'a pas choisi Tiébissou par hasard parce qu'elle sait que Tiébissou est une zone d'hommes qui attache de la valeur à la terre et donc c'est de façon symbolique pour magnifier le travail de la terre de la population de Tiébissou qu'on est venu ici pour célébrer cette journée mondiale de la terre et la Côte d'Ivoire la célèbre à l'image de tous les pays du monde qui accordent l'importance à la terre. Et précisons qu'une centaine d'arbres ont été plantés sur une superficie d'un demi-hectare dans la région par les autorités politiques et administratives de Tiébissou. Le dossier du jour. Donner son sang est un acte volontaire que posent souvent des bénévoles et des anonymes. Et oui, ils le font régulièrement pour sauver des vies, mais on constate de plus en plus le manque d'engouement chez les donneurs et une rareté de ce liquide précieux. Un dossier que nous propose Naomi Kamagaté, dit par Nadège Kofi. Nous sommes au Centre national de transfusion sanguine de Trècheville. Il est 10h30. Dans la salle d'attente, nous trouvons 4 personnes venues faire don de ce liquide précieux. Ce ne sont que des hommes. Franck-Olivier Koua, donneur de sang pour la 34e fois, nous donne ici les raisons de son assiduité. Je donne le sang pour sauver les personnes qui en ont besoin, puisque dans le temps, ma mère est décédée par rapport au sang. Donc ça m'a motivé de sauver au moins des vies humaines. Donner son sang ne fait pas toujours l'unanimité. Yao Fabrice Kouadio. Je n'ai jamais fait don de sang. Je n'ai pas encore pris ma décision de me rendre avant. Krakwasi, lui, ne comprend pas pourquoi les donneurs peinent à trouver du sang lorsqu'ils sont dans le besoin. Moi, j'ai donné mon sang une fois, mais ce qui m'a découragé, et puis je suis plus revenu. Il y a un monsieur, il avait même la carte de don de sang. Or, ils avaient dit que les gens qui ont l'habitude de donner leur sang, quand ils arrivent, ils sont prioritaires. Mais ce jour-là, personne n'a pu trouver du sang. On était obligé d'aller dans les cliniques. Face à ces préoccupations, Seydou Konaté, directeur du Centre national de transfusion sanguine, donne quelques explications. Il peut se trouver des cas où il y a pénurie de sang, ou bien manque de groupe sanguin, parce qu'il y a plusieurs groupes sanguins. Le sang peut être disponible, mais le donneur qui a besoin de sang pour son enfant, qui est peut-être du groupe B, et dans le stock de la banque de sang, peut-être que c'est le groupe A. On ne peut pas prendre du groupe A pour donner à du groupe O. Donc voilà ce qui peut arriver. Mais sinon, le donneur de sang, si le sang est disponible, il est non seulement prioritaire, mais c'est gratuit.
Le directeur du CNTS va plus loin en situant les périodes de pénurie. Dans les périodes de pluie, les donneurs se font rares parce que les dents ne veulent pas traverser la pluie pour venir donner leur sang. Et dans ces périodes de pluie, le nombre de donneurs de sang baisse drastiquement. En matière de dons de sang aussi, il y a les périodes de vacances scolaires parce que nous allons dans les écoles pour prendre du sang. Pendant les vacances scolaires, les élèves sont dispersés. Chacun part pour ses vacances et il est difficile de les regrouper pour avoir du sang. Il y a aussi les périodes de fêtes. Quand il y a trop de fêtes qui se succèdent, des jours fériés, c'est difficile pour les centres de transfusion parce qu'un jour férié est un jour où il n'y a pas de prélèvement de sang. Que les malades n'attendent pas les jours de fête pour dire qu'ils sont au repos. Il n'y a pas de repos pour les malades. L'Union nationale des donneurs de sang bénévoles de Côte d'Ivoire, UNADSI, exhorte donc la population à donner son sang. Yao Nobert Kwadio, membre du bureau de l'UNADSI. L'appel que je peux lancer à la population ivoirienne, c'est de dire aux parents qui n'ont pas encore compris aujourd'hui l'importance du don de sang, de venir donner du sang pour sauver nos parents qui sont dans les cliniques, dans les hôpitaux, car nous avons besoin de sang. Le don de sang est un geste qui sauve des vies. Et nous allons à l'international. Le président congolais Joseph Kabila va s'exprimer d'ici le 20 juillet prochain devant le Parlement réuni en congrès. À un moment décisif de la préparation des élections prévues le 23 décembre, c'est ce qu'a indiqué le président de l'Assemblée nationale. Eh bien, il faut le dire, Joseph Kabila va donc s'exprimer devant ses députés. Le 25 juillet marque l'ouverture ensuite du dépôt des candidatures à la présidentielle jusqu'au 8 août. Joseph Kabila, qui ne peut pas se représenter, ne s'est pas exprimé depuis sa conférence de presse du 26 juillet, janvier plus tôt. Il affirme qu'il respectera la Constitution sans déclarer publiquement qu'il quittera le pouvoir ni donner des signes dans le choix d'un dauphin nourrissant la suspicion de ses adversaires. Et au Cameroun, le Premier ministre a décliné récemment devant la presse un plan d'urgence pour soutenir les régions anglophones en proie à des violences depuis octobre dernier. Le gouvernement annonce plusieurs mesures qui devraient coûter près de 12 milliards de francs CFA, mais l'annonce de ce plan d'urgence était l'occasion pour le gouvernement de pointer du doigt les violences commises, selon Yaoundé, par les séparatistes anglophones. Voici qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.